Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le montage de notre Opel Kadett GTE de chez Tamiya, ce fameux châssis BM01. On va continuer tout de suite la suite des étapes du montage. Puisque la fois passée, nous étions arrivés, nous avions fait les étapes 7 à 12. Et les étapes 7 à 12, nous avions obtenu ce résultat que vous voyez ici. Voilà, donc tout doucement, le châssis se monte. Et on va continuer nos étapes qui se trouvent ici. Et on avait aussi terminé notre cellule de diff qui se trouve ici, que vous voyez, qui tourne librement. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape 13. Et ici, je vais vous donner une petite explication. Alors, pour l'étape 13... on va avoir besoin de la pièce C2 qui est ici, qui est ce fameux cardan. Voilà, ce fameux cardan qui va venir relier le diff ici, à ce niveau-là. Donc, vous voyez déjà qu'on le perd facilement, le diff à ce niveau-ci, et qui va venir se glisser. Je vais essayer de vous le montrer, que vous puissiez le voir correctement. Voilà, il va venir se mettre ici aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Voilà, qui va venir ici aussi. Alors, ce que Tamiya vous dit, c'est ici sur le schéma. Vous voyez qu'ici, lorsqu'on va joindre les deux côtés, il va falloir que le cardan viennent bien rester au milieu. Ce qui se passe, c'est que moi j'ai fait un petit test bien sûr avant de faire la vidéo et de vous montrer tout ça. Je vais faire une petite modification. Le souci, c'est que vous voyez, le cardan va se balader de gauche à droite comme ceci, et j'ai fait le test avec l'autre partie du châssis. Voilà, il va se balader, oh là, j'ai fait bouger la cam, il va se balader de gauche à droite aussi, de l'autre côté. Et ici, on nous dit qu'il doit rester quand même, essayer d'être centré. Pour ça, Tamiya vous dit d'utiliser la colle. Alors, je ne sais pas si la colle est une bonne chose à ce niveau-là, de mettre cette fameuse colle caoutchouc que Tamiya disent toujours d'utiliser. Moi, pour ne pas utiliser de la colle et pour que notre cardan de transmission centrale reste fixe sur le milieu des deux côtés, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir que je vais utiliser voilà, un joint torique comme ceci. Vous avez sûrement bien ça, si vous faites le montage du châssis, vous avez sûrement bien des joints toriques comme ça. Vous allez prendre un joint torique, comme ceci, voilà, et vous allez en placer un, déjà, oh là, je fais bouger, pardon, voilà, et vous allez déjà placer un joint torique à l'intérieur, ici, ici, comme ceci, voilà, vous allez le placer. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je vais essayer de bien, voilà. Vous allez le placer à l'intérieur, ici, où on va mettre la transmission. Donc, sur le schéma, vous allez le placer à l'intérieur ici. Celui-ci, vous le placez à l'intérieur ici. Moi, je l'ai déjà placé ici. Voilà. Et ensuite, vous mettez bien droit votre axe de moteur, comme ceci. Voilà. Et on va mettre le deuxième que je vais mettre ici. Ce qui va servir en fait comme une espèce de cale. Voilà. En plus, comme c'est du caoutchouc, eh bien, ça ne va pas forcer. Et ça va permettre
à notre cardan central de ne pas se balader à gauche-droite. Voilà, vous voyez? Voilà, regardez. Voilà, et si ça appuie, on est quand même sur un joint caoutchouc, donc il n'y a aucun risque. Vous avez de toute façon dans le kit, si jamais il y a quelque chose qui se passe, vous avez dans le kit de toute façon un deuxième cardan de remplacement. Donc moi je vais le monter comme ça, je vais le tester comme ça, et je pense que ça devrait faire son taf. Parce que le voir balader, c'est quand même petit comme cardan de transmission. Donc, le voir balader de gauche à droite, ça ne me plaît pas. Et ils vous disent de le coller d'un côté pour le maintenir, mais le problème, si vous le collez, vous ne saurez peut-être plus le ravoir par après. Alors, donc, on va le monter sur notre étape 13. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre axe. Voilà, je vais prendre notre axe. Je vais le placer ici à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et ensuite, alors on va essayer qu'il ne bouge pas. Je vais le maintenir avec mon doigt. Voilà, comme ceci. Et nous allons prendre notre diff comme ceci. Et attention pour le sens, je vais vous montrer le sens. Donc, si vous le mettez dans ce sens-ci, vous allez avoir la propulsion. Voilà. Et si vous le mettez dans l'autre sens, vous allez avoir la traction. Nous, on le monte en propulsion. Donc, on va le mettre dans ce sens-ci. Et on va venir placer, voilà, notre cellule qui se trouve ici, directement. Voilà, comme ça. Et alors, vous voyez, alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. On voit ici, donc, voilà, j'espère que vous allez voir. Voilà, voilà. Donc, il ne bouge pas. Il ne se balade pas de gauche à droite. Il est bien fixe. Et il est centré. Le fait qu'on a mis deux joints toriques, eh bien, notre cardan de transmission est bien centré à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Petite explication, petite astuce. Voilà, qui m'a semblé correcte, hein, pour une chose importante quand même à faire, que moi j'avais envie de faire et que je vais tester un petit peu comme ça. Alors, on va passer tout de suite à l'étape suivante, qui est notre étape 14. Pour ça, on va avoir besoin des deux tirants arrière ici, qui sont les pièces M8 et M1. Vous avez le L, le R ici. On va avoir besoin donc de nos options friction ici, qui, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas encore, l'option friction et l'option 54 559, et vous en avez besoin de 8 au total. Hein. Voilà, donc on va placer l'option comme ceci. Voilà, et on le tourne. Donc, option qui s'avère nécessaire quand même, comparé au plastique. Hein. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc, comme je vous ai dit, pas d'utilité de mettre de la graisse, parce que si vous mettez de la graisse, vous allez ramasser toutes les saletés, toutes les saloperies. N'oubliez pas que c'est un châssis M. Donc, moi, j'utilise juste un peu de lubrifiant, très léger, ici. Léger, pour dire quand même à la place de la graisse, voilà, parce que le lubrifiant, c'est quand même mieux que de la graisse, voilà. Donc, on va mettre une pièce ici et on va mettre un dans ce sens-ci. Je vais mettre des deux côtés, puisqu'on va avoir besoin. On va avoir besoin des deux côtés, voilà, comme ceci. Pas besoin d'en mettre de trop, hein, voilà. Donc, on met comme ceci d'un côté, voilà. On va faire la même chose avec l'autre. Mettre ici, voilà, et on va mettre ici aussi, voilà,
comme ceci. Et alors, on va le mettre dans ce sens-ci, comme ceci. Voilà, ici. Voilà. Et ensuite, on aura besoin de notre le cache de cellule qui se trouve ici, qui est la pièce A7, qui est celle-ci, et qu'on va venir sertir avec les vis MA2. Oui, c'est ça, les vis taraudeuses MA2 qui seront les grandes vis ici en inox. Voilà, qui seront ces grandes vis ici, comme ceci. Et on va donc placer notre cellule comme ceci, voilà. Et on va donc visser avec deux vis, une ici et une ici. Et vous voyez que lorsqu'on va vouloir changer le différentiel, il suffira de retirer les deux vis et de retirer la cellule. On prend, on retourne et on le mettra dans l'autre sens. Voilà. Alors, je sertis les vis et je reviens tout de suite. Voilà, lorsque c'est serti, ce que ça nous donne. Alors, on va vérifier un petit peu. On va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a un petit peu comme jeu. Ça va, on a du jeu, mais pas trop. Je vais essuyer un petit peu le surplus, moi, de lubrifiant qui est ici, qui est un petit peu coulé. Voilà, comme ceci. Je vais essuyer un petit peu, voilà, comme ceci, pour voir ça. Alors, on voit qu'on a légèrement du jeu. Après, on est chez ta mère. Ce qu'on fera peut-être, on n'a peut-être pas tellement de jeu comme ça. Si je vois qu'on a trop de jeu, ce qu'on pourra peut-être faire, parce que au-dessus, ici, on n'a pas trop de jeu, mais à mon avis, ça devrait le faire. Je vois qu'il y a quand même du jeu qui se donne ici. Voilà, donc éventuellement ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre une rondelle ici, une cale, pour éviter trop de jeu. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça pour le montage. Voilà, et on va pouvoir passer tout de suite maintenant à notre étape 15. Et pour ça, il va nous falloir le sachet B qui est ici. Voilà, donc le temps que je prépare, que j'ouvre le sachet. Et je reviens vers vous pour cette étape. Voilà, on va passer tout de suite, j'ai ouvert le sachet B, donc on va passer tout de suite à notre étape 15. Et pour l'étape 15, il va nous falloir cette pièce qui est la pièce A1 et il va vous falloir la même, la A9. Alors vous voyez que moi j'ai déjà monté ici une et on va faire l'autre ensemble. Alors pour ça, ce qu'on va faire, donc on va mettre deux roulements. On va commencer par les roulements. On va mettre un roulement ici, donc il vous faudra les roulements MA7. Si vous ne mettez pas les roulements, vous placez ces fameux roulements plastiques, mais je vous conseille quand même de monter votre véhicule sur roulement. Alors ici, on voit que les roulements tiennent super bien. Ensuite, il vous faudra une rotule MB3 qui se trouve ici. Et cette rotule, vous voyez que on va la placer ici, comme ceci. Alors, mettez-la bien droite, voilà, puisqu'ensuite, il va falloir visser bien droit. Et on utilise cette fameuse clé que Tamiya nous fournit avec le kit. Voilà. Alors, vous serrez.
Voilà, ne forcez pas non plus. Une fois que vous êtes à fond de plastique, c'est suffisant. Une fois qu'on a fait ça, étape donc vraiment pas difficile, hein, il vous faudra les noix de cardan, donc qui sont les C6 ici comme ça. Pas de graisse puisqu'on ne met pas de roulement, on met des roulements. On place notre rotule comme ceci. Voilà, alors je vois que le roulement ici, est-ce qu'il... Oui, alors le roulement ici ne tient pas fort, donc ce qu'on fait, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, c'est qu'on fait des petites stries en spirale, comme ceci, voilà, pour les roulements, pour maintenir notre roulement en place. Pas besoin de forcer, hein. Voilà, comme ceci. Et le roulement, voilà. Vous voyez tout de suite la différence, que le roulement ne part plus. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le clips qui se trouve dans le kit et on vient placer le clips qui se trouve ici. Et voilà pour notre étape 15. Donc, chose vraiment pas compliquée du tout. Et on va pouvoir passer tout de suite à notre étape 16. L'étape 16, puisqu'on va placer nos fusées sur notre châssis. Alors, pour cette étape 16, puisqu'on place nos fusées, il nous faudra donc les 4 petites entretoises ici que vous voyez qui sont les pièces A3. Ici, il vous en faut 4. 1, 2, 3, 4. Il vous faudra les 4 vis MA3 hein, qu'on retrouve ici. Les vis habituelles, voilà. Vos fusées qui se trouvent ici. Il vous faudra vos cardans qui se trouvent ici, qui sont les C5. Et alors, il vous faudra aussi ces 2 petits joints toriques que vous retrouvez ici, qui sont les MB6. Voilà. Alors, pour ça, on va en monter un et moi je vais monter l'autre après. Et alors, il nous faudra aussi les noix de cardan qui sont les C7 qu'on retrouve ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci, voilà, il vous faudra les C7 qui sont les noix ici. Voilà, donc n'oubliez pas de bien faire vos bavures lorsque vous coupez chaque pièce des grappes. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, on va commencer le montage tout de suite. Voilà, il nous faudra notre châssis aussi. Alors, vous voyez, comme je vous dis, ils disent toujours de mettre de la graisse, mais je ne mettrai pas de graisse puisque vous savez que ça attire quand même pas mal de saleté à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici un joint torique. Voilà, comme ceci. On le met ici. On va essayer de bien le mettre. Je vais l'entasser avec ça ici. Voilà, comme ça. C'est parfait. Ensuite, on va mettre notre noix dans ce sens-ci. Voilà, donc ici, la noix, nous, celle-ci, on met un peu de graisse. Voilà, comme ceci. Voilà. On va la glisser dedans. Voilà. Ok, super. On va mettre notre fusée avec notre cardan
comme ceci. Voilà. Et on va mettre dans ce sens-ci, comme ceci. Et alors, ce qu'on va faire, on met, il nous faut donc une vis qu'on place comme ceci. Voilà, on place comme ceci. Et alors, on va visser ici. On va placer ici dans notre rotule. Voilà, on va visser notre premier ici, comme ceci. On va le mettre bien droit. Voilà. Comme ceci. Alors, vous voyez, c'est parti. Donc, je vais replacer ici. Je remets. Alors, ça tombe, c'est pas grave. Je vais le faire dans ce sens-ci. Comme ça, je remets. Ici, oula, notre joint torique est tombé. Voilà, donc je remets comme ceci correctement ici. Voilà, et alors on va placer comme ça. Comme ceci. On va venir y placer notre deuxième ici. On va prendre une vis avec l'entretoise et on vient placer notre deuxième vis comme ceci. Voilà, bien droite, et on ferme. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ok. Je monte le deuxième et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai terminé de monter et j'ai remarqué un petit quelque chose. Donc, vous voyez ce côté-ci, c'est le côté qu'on a monté avec le joint torique. Regardez ce qui se passe avec le joint torique. Voilà, il ne redescend pas. Donc, est-ce que c'est nécessaire de vraiment mettre le joint? Je ne pense pas. Et voici l'autre côté que j'ai monté sans le joint. Voilà, alors regardez, sans le joint, avec le joint. Donc, ce que je vais faire, moi, je ne vais pas mettre le joint et je pense que le joint, franchement, ne m'a pas l'air trop nécessaire puisque on voit quand même ici qu'on a de l'aisance et je ne pense pas que le cardan va vraiment trop bouger. Donc, moi, je pense que je vais le monter sans le joint. Voilà, parce que là, quand même, avec le joint, on est en serrage. Hein. Et ça ne me plaît pas beaucoup. Donc, je vais le faire comme ça. Je vais retirer le joint de ce côté-ci. Ça, je ferai ça en dehors de la cam. Et ce qu'on va faire, et on aura terminé cette vidéo, c'est qu'on va passer à l'étape 17 pour notre dernière étape.
vous allez avoir besoin du bumper ici, qui va être la pièce M3 que vous retrouvez ici. Et on va avoir besoin de 2 vis MB1 qui sont ces vis-ci. Alors, attendez, ce sont les vis, celles-ci, voilà, MB1, comme ceci. On va tout simplement venir mettre notre bumper ici. Alors, attendez, on va regarder comment il vient. Je pense qu'il vient, ah oui, voilà, comme ceci. Donc, vous le glissez à l'intérieur, comme ceci, de la rainure, comme ceci, voilà, tout simplement. Et on vient sertir avec nos 2 vis, comme ceci, voilà, ici. Et on sertit les vis. Voilà, lorsque vous avez serti vos vis, ce que ça nous donne. Et nous avons terminé pour la vidéo et le montage. Je pense qu'on est déjà bien avancé. Notre montage prend forme. Voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo, ce montage et ces petites explications vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. J'attends aussi énormément de likes de votre part. Faites-moi exploser cette barre de pouces pour le référencement de la chaîne. Je vous dis bye à tous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour les étapes suivantes du montage de notre châssis MB01. Allez, ciao ciao à tous.